Vous le savez sûrement, le mois de mai c'est le mois où on organise Felinac. Malheureusement cette année ce sera pas possible, l'année dernière on l'avait déjà décalé 2 fois, on n'a pas voulu prendre de risques pour 2021 et on a bien fait. C'est un salon où évidemment on parle de bien-être animal, mais aussi où on met en avant des associations, des refuges, des associations de protection animale. Et nous avons voulu garder cette mise en avant cette année, même s'il n'y a pas de salon, en faisant une action tous ensemble avec un refuge qu'on a sélectionné. Nous avons donc imaginé notre deuxième documentaire suite à celui réalisé sur le monde des box pour animaux. Et cette fois-ci, nous aborderons le douloureux sujet des abandons d'animaux tous les étés en France. En plus de nos témoignages, nous allons vous emmener avec nous à travers un vlog super positif et tout mignon. Nous allons réaliser des glaces saines et naturelles de la marque Smoofle dans une petite cuisine nantaise. Nous allons aller dans un refuge proche de Nantes pour donner les glaces à des chiens actuellement à l'adoption, tout en faisant un shooting avec un professionnel. Les photos seront ensuite offertes à l'association pour qu'elle puisse mettre en avant ces animaux à l'adoption pour l'été, mais aussi dédiaboliser peut-être certains chiens qui peuvent faire peur. On verra le jour J s'il y a peut-être certains croisements qui peuvent de prime abord faire peur aux gens alors que ce sont des chiens adorables. Et nous les mettrons également en avant à travers de la presse et un appel aux dons pour remplacer ceux qui sont collectés à Felinac d'habitude. Notre choix s'est porté sur le refuge Anime-toi, reconnu d'intérêt général et basé à Prinquio, créé en 2017 par Madame Marianne You. Le refuge est constitué d'une équipe de bénévoles, d'un salarié et de sa présidente, et offre un toit à des chiens, chats et même animaux de la ferme. C'est au total jusqu'à 13 chiens et 60 chats que la structure peut accueillir en attendant leur adoption d'une famille aimante. Des soins sont prodigués à tous les animaux en ayant le besoin et aucune euthanasie de complaisance n'est pratiquée. Le refuge étant indépendant, ce n'est pas moins de 40 000 € qu'ils doivent avancer en frais vétérinaires, sans parler de la nourriture et de l'entretien. Chaque année, nous organisons une loterie à Felinac. C'est tout simple, quand vous arrivez, vous prenez votre billet et puis vous pouvez participer à la loterie. Donc il y a toujours des lots à remporter offerts par nos partenaires. Et le but, c'est que vous donnez 1 €, 2 €. On les reverse aux associations directement. Dès que le salon est terminé, on compte et on leur donne tout ce qui leur revient sans se servir dedans. Le but, c'est vraiment de faire une récolte de dons matériels et financiers. C'est entre 400 et 500 € qu'on récolte chaque année pour une ou plusieurs associations en une seule journée. Alors on compte sur vous pour jouer le jeu cette année encore et donner 1 ou 2 € par personne pour aider le refuge dans ses besoins. Si vous êtes à côté du refuge, pensez aussi aux dons matériels. Nourriture, jouets, couverture. Les animaux ont besoin de vous toute l'année et chaque geste compte. En 2020, c'est près de 40 131 animaux qui ont été recueillis dans les refuges de la SPA. Même si le Covid a ralenti les abandons dus aux restrictions de déplacement, les associations et refuges se préparent à une nouvelle vague suite à cet été. En 2020, ce sont 37 667 animaux qui ont été adoptés dans les refuges de la SPA, les 62 différents refuges de la SPA en France, et le taux de retour d'adoption a été historiquement bas. Nous ne possédons pas tous les chiffres des associations ou des refuges indépendants, mais avec ceux présentés, vous pouvez vous rendre compte de l'urgence de la situation. Les animaux de compagnie ont vécu une énorme hausse d'abandon avec plus de 16% de poilus supplémentaires par rapport à l'année précédente. Lapins, furets, cochons d'Inde, chinchillas, serpents sont autant d'animaux concernés par cette triste statistique. Il y a une corrélation directe avec l'achat impulsif de ces espèces en animalerie ou sur internet lors du premier confinement, puis abandonnés comme de vulgaires objets de consommation quelques mois plus tard. C'est face à ce constat alarmant que nous avons voulu faire une petite action à notre échelle et vous emmener avec nous en vidéo pour aborder ce sujet directement dans un refuge. Mais avant de vous en parler, revenons d'abord sur quelques chiffres. Quels sont les différents motifs d'abandon ? En 2018, voici les différentes raisons abordées par les propriétaires. 36% des propriétaires d'animaux de compagnie sondés expliquent ce geste pour cause de problèmes de comportement. À égalité, 15% pensent que l'abandon peut être justifié par un déménagement ou des événements familiaux tels qu'un divorce, une naissance ou un décès. 12% estiment que nombre de personnes abandonnent leurs animaux dès qu'ils apprennent que leur chien ou chat est malade. À égalité, 7% pensent que la raison de l'abandon se justifie par des problèmes financiers ou une découverte d'une allergie. 3% considèrent que la raison de l'abandon est due à un problème de voisinage. Les départs en vacances sont en bas du classement avec seulement 1% des sondés qui pensent que c'est une raison d'abandon. En cause, les propriétaires ne se sentent pas informés sur la marche à suivre dans le cas de séparation d'un animal pour 70% d'entre eux. 50% ne trouvent pas de solution de garde. L'abandon sur la voie publique ou dans la nature est classé comme un acte de cruauté passible de 30 000 € d'amende et de 2 ans de prison. Pourtant, en France, ce sont près de 100 000 chiens et chats qui sont abandonnés chaque année, avec un pic durant la période estivale. Avec 200 000 animaux abandonnés en 2019, la France est le mauvais élève parmi les Européens. Une place que le pays garde depuis des années puisque c'est le premier pays européen en termes d'abandon.
Pourtant, il existe de nombreuses solutions de garde si vous ne pouvez pas faire appel à votre famille pendant vos vacances. Des pensions, des pet-sitters, des familles d'accueil, on en trouve partout sur internet. C'est très simple, il faut juste trouver quelqu'un qui a le CCAD ou l'ACACED, qui est un certificat d'aptitude pour travailler avec les animaux. Évitez les plateformes de mise en relation de particuliers ou entre étudiants. Je sais que ça peut aider certains étudiants à faire un job d'été, mais il s'agit d'un vrai métier qui requiert 2 vrais diplômes reconnus par l'État. Vous ne serez alors pas couvert s'il y a de la casse ou un accident chez vous, et en plus, la personne ne sera pas formée pour réagir en cas d'urgence médicale. Une autre des solutions est la plus simple, il s'agit de la stérilisation. Enfin, et on ne le répétera jamais assez, arrêtez d'acheter des animaux en animalerie par pulsion ou par volonté de faire un cadeau à vos enfants. Vous accueillez chez vous un être vivant qui a des besoins vitaux, psychologiques et sociaux. Orientez-vous plutôt vers des refuges pour donner une chance à tous ces animaux qui attendent d'avoir une famille pour la vie. Et action! Salut, c'est Colette et Morgane et aujourd'hui on se retrouve pour faire des glaces Smoofle et en plus on est accompagné de Chloé. Du coup, comme a pu le dire Colette aujourd'hui, on va se retrouver pour préparer des glaces Smoofle. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez, mais Smoofle c'est une marque belge qui crée des glaces spécialement pour chiens, sans sucre, sans lactose et très faible en calories. Pour vous donner un ordre d'idée, une glace Smoofle équivaut à une banane. Morgane va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du pot, donc vous voyez il est vraiment super joli. Et à l'intérieur, donc on va trouver de quoi faire le do it yourself. Vous allez voir, c'est prêt en moins d'1 minute. Donc à l'intérieur, on a des petits sticks comestibles et vegan pour chiens. Et on a 2 sachets de poudre à mélanger avec de l'eau pour avoir des glaces. Pour la préparation de glace Smoofle, vous allez du coup avoir besoin d'un pot, de 150 ml d'eau, d'un fouet, d'un récipient et d'un moule. Franchement, j'ai trop hâte d'y être parce qu'on prépare ça depuis le mois de février et on a vraiment trop hâte d'être au refuge. Enfin, je sais pas toi Morgane, mais franchement ça promet. J'ai hâte d'aller au refuge. Je sais qu'on y avait été l'année dernière, non, il y a 2 ans pour Félina, qu'on avait travaillé avec le refuge des animaux et des hommes. Parce que du coup c'était la première fois que j'allais en refuge et j'étais hyper surprise de voir que les chiens étaient aussi bien traités. En fait c'est pas vraiment l'image qu'on s'en fait et c'était une super expérience. Surtout que le refuge en réalité nous ont vraiment bien reçus. C'est vrai qu'on avait vraiment envie d'aider d'autres refuges, même si on en a déjà travaillé avec certains, ça s'est tellement bien passé et on a vraiment envie de tous faire quelque chose à son échelle tout simplement. C'est plein de petites gouttes d'eau qui font qu'au bout d'un moment ça compte et même si nous on apporte juste une goutte d'eau, bah, finalement tout le monde fait comme nous. Si tout le monde apporte des petits dons matériels ou des friandises ou de la litière ou peu importe quoi, juste des choses dont on a besoin, et ben, c'est ça qui fait la différence. Donc on s'est dit qu'on allait tester avec un autre refuge cette année et leur apporter des petites glaces et en même temps vous parler des chiffres de l'abandon et vous mettre en avant aussi des chiens qui cherchent une famille et qui sont bien traités et qui sont surtout dans un refuge qui ne pratique pas l'euthanasie massive et qui sont vraiment consciencieux des vies animales qu'ils ont entre les mains. Du coup on a échangé Morgane avec Chloé qui va m'aider à mettre les petits sticks comestibles dans les glaces. C'est satisfaisant. En vrai c'est trop satisfaisant à faire. Terminé. Oh bah du coup ça m'a donné très faim cette histoire. Ouais j'avoue que je mangerais bien un petit truc aussi hein. Mais attends, il y a Chloé avec nous non? On va lui demander d'aller chercher quelque chose. Tada! Wow. J'ai un chat qui s'appelle Django qui a bientôt 8 ans et je l'ai adopté à la SPA. Il va avoir environ 2 mois. J'ai aussi un chat qui va bientôt avoir 11 ans qui s'appelle Luna et en fait on l'a recueilli pour qu'elle évite la fourrière. Cool, très bien. Comment ça s'est passé un peu ton expérience avec l'adoption? Genre, bah, tu vous avez des problèmes? Pose des questions fortes, ça fait le dialogue. Ok, vas-y. Du coup, qu'est-ce qui a fait que vous avez adopté un chien en refuge? Alors en fait avant on avait un autre chien qui est décédé de vieillesse malheureusement et en fait après quelques années on s'est rendu compte qu'il manquait en fait quelqu'un dans la maison pour mettre l'ambiance et la bonne humeur et du coup on a décidé d'adopter Django. Vous êtes allé au refuge, vous l'avez vu et ça a été le coup de cœur direct? C'est ça en fait, on a vu, et en fait il y avait plusieurs chiens et plusieurs chiots mais on est tombé sur Django que, du coup qui est un bâtard mais qui ressemble vachement à un malinois et là c'était le coup de cœur, il était tout petit, trop mignon et on s'est dit bah que ça allait être lui quoi. Vous avez été le voir plusieurs fois avant de... Oui, on l'a vu 2 fois avant de bien décider que ce soit lui qu'on voulait prendre. Et toi du coup Morgane, t'as un chat? Oui, j'ai un petit... C'est plus un chaton maintenant, c'est plus un chat junior, je pense, parce qu'elle a 8 mois, qui s'appelle Rin, que j'ai pas vraiment adopté, hein. Je l'ai un peu eu par surprise, mais je m'étais renseignée quand même avant parce que je souhaitais adopter un chat. J'attendais que ma condition de vie fasse que je pouvais, j'avais le temps et les finances nécessaires, parce que c'est vrai que quand on adopte aussi un animal, on pense pas forcément
tout ce qu'il y a derrière, le coût que ça revient, parce qu'on pense souvent que croquettes et litière, mais il y a aussi le vétérinaire qui coûte assez cher. Et je tenais vraiment à avoir les moyens, si j'adoptais un animal, de pouvoir m'en occuper à 100%. Et du coup, c'est quelque chose dont j'avais fait part à ma famille, que je voulais adopter un animal. Et c'est mon papa qui m'a fait la surprise à Noël de m'apporter un petit chaton qui a été trouvé dans une grange avec plein d'autres chatons qui étaient tous malades. Et en fait, avant de me l'apporter, il l'a emmené chez le vétérinaire pour voir si elle était en bonne santé. Il lui crée son carnet de santé et elle avait un coryza. Elle était à un stade de coryza très très avancé. Donc en fait j'ai récupéré un chat malade, mais ce qui ne me posait aucun problème pour moi parce que malade ou pas malade, ça reste un chat que j'aime comme ça. Et du coup voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut pour la soigner. Donc elle a quelques séquelles aujourd'hui encore, mais pas qui lui gâche sa vie au quotidien. Du coup, moi c'était plus un sauvetage qu'une adoption. Et toi du coup Colette? On va parler plutôt des adoptions que j'ai fait de mon plein gré entre guillemets une fois que je suis partie de chez mes parents. Donc j'ai adopté premièrement, une première fois pas en refuge, je suis allée en élevage parce que je voulais absolument une race de chien qui était le Beauceron. Donc on a mis plusieurs mois à chercher, on a été en élevage et justement vraiment faites attention. Nous ça s'est très bien passé parce qu'on a pris le temps de se renseigner, on a eu l'élevage plusieurs fois au téléphone en amont. Je ne vous dirai jamais assez d'adopter, aller en refuge, adopter. Mais c'est vrai que parfois ça peut faire peur en fait d'adopter un animal qui a déjà vécu des souffrances ou quelque chose comme ça. Et vous avez peut-être un coup de cœur pour une race en particulier parce que vous voulez faire de la médiation animale ou des choses comme ça. Donc je pourrais jamais vous reprocher d'aller chez un éleveur. Par contre, effectivement, n'achetez pas sur un coup de tête. Déjà le mot acheter ça me fait mal au cœur, mais si vous voulez une race, renseignez-vous, parlez avec l'élevage, demandez des photos. Vous pouvez pas aller dans un élevage si vous avez jamais vu les conditions de vie du bébé ou de la maman. On ne sait pas ce qui se passe derrière et c'est vrai que c'est tellement simple d'être éleveur de chiens. Ça demande juste un CCAD, ça se passe en 3 jours et ça fait de vous un éleveur. Donc vraiment faites attention. Donc c'est vrai que ma première expérience, ça a été en élevage et ça s'est très bien passé. Par contre, malgré tout, oui, parce qu'on s'est bien renseigné en amont et qu'on voulait pas faire d'erreur. Et après du coup j'ai adopté 3 chats, donc tous un peu avec des situations différentes. D'abord Tao qui avait 2 ans, donc en fait on cherchait absolument un chat et au départ on voulait un chaton comme tout le monde. On a été à la SPA pour les portes ouvertes, il y avait des chatons trop mignons et le vétérinaire nous a appelé. Il y a une mamie malheureusement qui était décédée et qui laissait son chat de 2 ans tout seul. On a été voir et là ça a été une évidence, je pense un peu comme vous quand vous avez rencontré votre animal en premier. C'était vraiment voilà, le coup de cœur, il est monté sur mes genoux, il était déjà un peu empoté et là ça a été voilà, c'était pas du tout un chaton, il avait déjà 2 ans et aujourd'hui il va en avoir 12. Ça fait 10 ans qu'il partage ma vie et je regretterai jamais cette adoption. Et après, pour faire court, on a été famille d'accueil plusieurs fois, on a eu plein d'animaux, des cochons d'Inde, des chats. Le but c'était de les sociabiliser pour qu'ensuite ils aillent dans leur famille définitive. Et nos 2 dernières familles d'accueil se sont soldées par une adoption de nous, puisqu'on a eu Lilith à la SPA à l'âge de 2 semaines. On a tout fait pour elle, on a vraiment biberonné, on a été ses parents et c'est vrai que du coup ça a été vraiment une expérience géniale et je pense qu'elle garde pas trop de séquelles parce que on s'est beaucoup renseigné, on a fait en sorte que ça aille. Alors certes elle a un caractère un peu bizarre mais ça va. Et le petit dernier c'est Loki, on l'a adopté, il devait déjà avoir 4 ou 5 mois parce qu'il avait été trouvé dans un carton avec ses frères et sœurs qui étaient décédés du typhus. Il a fait 2 familles avant nous. Et c'est vrai qu'on avait très peur et lui par contre il a beaucoup de problèmes d'attachement suite au non-sevrage. Donc c'est un travail à temps plein et c'est souvent ce qui nous attend quand on prend des animaux de refuge. Mais jamais j'ai regretté d'avoir adopté aucun de mes animaux quoi. Et vous du coup racontez-nous un petit peu votre expérience avec l'adoption en commentaire. La préparation des glaces est terminée pour l'instant, on vient de les mettre au congèle et avant de devoir y rester 12 heures. Et on se retrouve pour la suite, on va vous emmener avec nous au refuge directement, vous pourrez nous accompagner dans cette aventure. On tourne ça demain et vous pourrez le découvrir dans la prochaine vidéo. Salut! Salut, on vient d'arriver au refuge et du coup les glaces sont dans la glacière et on est prête à aller faire le shooting. Du coup il y a la photographe qui nous attend là-bas, les glaces qui sont derrière et on entend les chiens aboyer d'ici. À mon avis ils doivent avoir hâte. On a hâte de vous les présenter en tout cas. A tout de suite!
keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me. On vient de rentrer du refuge et ça s'est super bien passé. Il a plu, il y a eu quelques contretemps, mais c'est pas grave. On a rencontré plein de chiens, plein de chats, des bénévoles au top. Et surtout, le refuge fait vraiment attention au bien-être des animaux qu'il recueille. Et donc ça, franchement, on peut que les remercier et on est vraiment ravis de l'action qu'on a menée. C'était court, mais c'était vraiment super bien. On a été accueillis par Agnès, vice-présidente de l'association, qui a pu prendre le temps de nous faire un tour de tout le refuge et de nous expliquer toutes les actions qu'il pouvait mettre en place pour essayer de récolter des dons ou des financements pour le développer. On a commencé la visite par aller voir les 6 chiens résidents du refuge. On a été hyper contente de constater que les chiens étaient super bien traités. Ils avaient même des box extérieures à part entière pour pouvoir leur permettre de sortir. On a eu la chance de pouvoir les rencontrer un par un et de pouvoir du coup leur faire goûter les glaces Smoothie qu'on avait préparées la veille. On a pu jouer avec eux, découvrir leur personnalité et c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. Bon, tout s'est pas passé comme prévu puisque les glaces ont un petit peu fondu entre la pluie et le trajet. Mais c'est pas grave, le principal c'était de passer du temps avec les chiens. Ils ont adoré les bâtonnets, certains ont adoré la glace même fondue. Donc c'était chouette, on s'est un peu toutes traînées dans la boue, mais c'était vraiment sympa. Et après avoir passé du temps avec les chiens, Agnès nous a emmenés dans la chatterie et elle nous a parlé de son engagement pour les chats atteints du FIV et aussi pour les chats de caractères plus ou moins différents, également la chatonnerie qu'on a visitée à la fin. Concernant la chatterie, on a pu découvrir toute l'organisation qui avait été mise en place et les installations qui leur étaient préparées. On peut retrouver d'un côté les chats qui sont isolés parce qu'ils sont atteints du FIV. D'un autre côté, on a la chatterie avec les chats qui sont beaucoup plus sociables et d'autres un peu moins qui sont isolés. Et on a pu constater d'un vrai travail de la part du refuge pour essayer de les sociabiliser. Donc c'était vraiment sympa. Ce qui était vraiment chouette, c'est que chaque installation est adaptée aux chats, donc il y a des couchages partout, des arbres à chats, des jouets, c'est vraiment chouette et tout est fabriqué par les bénévoles et par des dons qui ont été reçus. Certains même sont installés dans des mobil-homes, donc c'est franchement très sympa. Ils ont même le chauffage et l'électricité, donc ils sont royalement bien installé. Il faut savoir que Anime-toi, ça n'existait pas il y a si longtemps que ça. Tout est parti d'un terrain complètement vierge. Et au fur et à mesure du temps, l'association a pu recevoir de nombreuses aides qui lui ont permis aujourd'hui de se développer de plus en plus et de construire de vraies installations pour les chiens notamment et pour les chats. Ce qui est vraiment chouette, c'est de voir que les dons permettent d'organiser au mieux leur espace de vie. Donc comme je le disais, avec des mobil-homes, des chalets, des installations, des jouets, mais aussi du coup une infirmerie qui est en train d'être construite et qui sera bientôt terminée pour les chats malades ou en soins. On a eu la chance d'être accompagnée de Camille, photographe professionnelle, qui nous a suivis pendant toute cette journée, qui nous a permis de réaliser des portraits des chiens pour les mettre en avant sur leur site internet. De manière générale, la journée était vraiment super géniale, on a été super bien accueillis et on a été ravis de découvrir un refuge, un petit refuge indépendant, vraiment éthique, dont on partage à 100% les valeurs. Et si vous aussi vous ne connaissiez pas l'association Anime-toi, nous vous invitons vivement à aller y faire un petit tour. Le refuge vit uniquement grâce aux dons financiers et matériels que vous pouvez leur apporter. On vous encourage donc vraiment à faire des dons matériels si vous êtes dans le coin ou alors tout simplement aller sur leur site internet pour faire un don. 1 ou 2 euros, c'est une petite goutte d'eau, mais tous ensemble on peut faire vraiment quelque chose de grand. Donc je vous invite à aller sur leur site internet, découvrir ce qu'ils font et aller aussi sur leurs réseaux sociaux et les suivre. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et d'avoir vécu un petit bout de notre aventure avec nous. On se retrouve bientôt avec une nouvelle annonce et on se retrouvera à Paris. À bientôt!
you.